En lisant vos commentaires sous ma dernière vidéo du Nothing Phone One, j'ai compris qu'une grande partie d'entre vous considérait ce téléphone comme un simple plagiat de l'iPhone. Du coup, je me suis dit qu'on allait les faire se confronter, histoire de vous montrer qu'Apple n'a pas juste été copié, mais bien benchmarké. En gros, ils ont pris l'iPhone en référence et ils se sont dit qu'ils allaient faire mieux pour moins cher. Et c'est pour ça que le comparatif va être intéressant. Il y aura en gros 6 points importants de comparaison: le design, l'écran, les performances, la qualité photo et vidéo, l'autonomie et le système d'exploitation. Bref, c'est parti. Avant de commencer, pensez juste bien à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests et d'astuces. Bref, merci d'avance. Le Nothing Phone One reprend le côté minimaliste qu'Apple a mis en place depuis l'iPhone 12. On a la même position des boutons, on a des proportions qui sont vraiment très similaires. Par contre, on peut le voir ici, j'ai mis l'iPhone 12, le Nothing Phone One et l'iPhone 12 Pro Max. Et on peut voir que le Nothing Phone est bien plus grand que l'iPhone 12. Là, c'est l'iPhone 13, pardon. Et ici, on a l'iPhone 12 Pro Max qui, lui, est plus grand, ça c'est sûr et certain. Par contre, on peut voir qu'il est quand même entre les deux. Et je trouve que c'est très intéressant comme form factor parce que d'un côté, on a un téléphone grand, mais pas trop grand parce que c'est vrai que l'iPhone 12 Pro Max est quand même assez gigantesque. Et du coup, c'est à mes yeux la taille parfaite pour les personnes qui aiment les grands téléphones. Parce que là, pour le coup, je trouve qu'on a un petit peu trop grand sur le 12 Pro Max, même si c'est mon téléphone personnel et que je l'adore évidemment. Personnellement, je trouve que cette taille-là est la taille parfaite. C'est vrai qu'il est un petit peu plus lourd et un petit peu plus épais que l'iPhone 13, mais globalement, je trouve qu'il n'y a rien de gênant et surtout si ça permet d'avoir une plus grosse batterie, pourquoi pas. Par contre, au niveau design, le Nothing Phone One a un point négatif, c'est qu'il n'est pas résistant à l'eau, contrairement à l'iPhone 13. Les ingénieurs de Nothing ont préféré économiser sur ça pour pouvoir investir l'argent sur autre chose, comme par exemple un détecteur d'empreintes digitales ultra performant sous l'écran. Et clairement, je peux vous dire qu'il fonctionne parfaitement, c'est juste un régal. De l'autre côté, l'iPhone va avoir Face ID avec le détecteur facial qui fonctionne parfaitement bien. Petit détail pour certains et vrai game changer pour d'autres, le Nothing Phone est compatible dual SIM, c'est-à-dire qu'on peut mettre 2 nano SIM, alors que sur l'iPhone, c'est possible, mais par contre, il faut mettre une eSIM et pas 2 nano SIM, ce qui est un peu plus compliqué, surtout en France, vu qu'il n'y a que Orange qui fait des eSIM. Donc je sais que ça peut peser dans la balance pour certains d'entre vous. Pour terminer sur le design, ce qui fait vraiment jaser tout le monde avec ce téléphone, ça va être les LED qu'on va avoir à l'arrière et le côté transparent. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas eu la Game Boy Color transparente quand j'étais petit ou si ça vient d'un autre problème de mon enfance, mais je suis complètement amoureux de ce design-là. Il n'y a rien à dire, c'est pour moi l'un des plus beaux ou le plus beau téléphone du marché. Faut dire que je trouve les iPhone Pro magnifiques avec les bords qui brillent et tout, mais je sais pas, celui-ci, comme ça avec les LED, c'est waouh, vraiment j'adore. Les iPhones et les produits Apple de façon générale font ce qu'il y a de mieux en termes d'écran. C'est tout le temps propre, c'est tout le temps juste, et vu qu'ils travaillent avec les meilleures marques, on se retrouve très fréquemment avec les meilleurs écrans possibles dans nos poches ou dans nos sacs à dos. Mais on va pas se le cacher, Apple est comme qui dirait avare par rapport à certains domaines, certaines spécificités. Par exemple, cet iPhone 13 qui coûte 909 € n'a pas de 120 Hz. Et le 120 Hz sera disponible uniquement sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Alors que de l'autre côté, on a la même technologie d'écran, c'est-à-dire de l'OLED. Il est légèrement plus grand avec en plus du 120 Hz. Et si on ajoute le fait qu'on a un trou à la place de l'encoche, qui peut toujours donner envie à certaines personnes, je pense que le Nothing vient donner une sorte de leçon à Apple en termes d'écran. Après, bien entendu, quand on a les deux dans les mains et qu'on les voit dans plein de scénarios différents, on se rend compte que l'iPhone est légèrement mieux que le Nothing. Il est un peu plus lisible, les détails sont quand même un petit peu plus beaux et la qualité de l'iPhone se fait un petit peu sentir. Mais très honnêtement, cet écran est déjà magnifique et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, la différence entre les deux est minime même si l'iPhone l'emporte. Par contre, quand on regarde une série ou quand on est en train de jouer à un jeu, je préfère quasiment tout le temps avoir le Nothing entre les mains parce que l'écran plus grand est toujours beaucoup plus agréable et quand on joue, le 120 Hz fait quand même la différence. Donc à ce niveau-là, par rapport au quotidien, j'ai envie de donner le point au Nothing, même s'ils sont quasiment en égalité. Par rapport aux performances, on pourrait croire que c'est un chaos technique dès le premier round pour Apple. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est techniquement le cas, mais il y a un mais, c'est le pourquoi est-ce qu'on veut autant de puissance. Je vous ai posé la question sur Instagram il y a quelques temps et en gros, il y a eu 3 réponses qui ressortaient quasiment tout le temps. La première, c'est que la puissance permet de tenir dans la durée et on pourrait se poser la question, est-ce que le Nothing One va tenir dans la durée? Ils ont annoncé 4 ans de mise à jour de sécurité et 3 ans de mise à jour d'OS. Du coup, 3 ans, 4 ans pour un téléphone à 500 €, c'est pas mal. C'est sûr que c'est moins que les 5-6 ans que les iPhone promettent, mais comme on est sur la moitié du prix,
l'un dans l'autre, pourquoi pas. Deuxième raison principale pour jouer aux jeux vidéo, là encore le Nothing One est largement assez puissant pour jouer à Call of Duty, Apex Legends et n'importe quel autre jeu qui demande beaucoup de performance. Et surtout vu qu'on a un écran un peu plus grand et du 120 Hz, je trouve ça même un peu plus agréable de jouer sur ce téléphone là que sur celui-ci. Et le dernier point qui est sorti, c'est pour avoir un téléphone qui est fluide et rapide. Eh bien il faut savoir que chez Nothing c'est vraiment des malins parce qu'ils ont mis un petit peu plus de RAM et ils ont mis un écran de meilleure qualité pour que justement on ait cette sensation de fluidité. Et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment. Le téléphone est fluide, il a aucun problème. Si on ouvre une application, elle s'ouvre automatiquement et il n'y a juste aucun souci. C'est vraiment un truc de malade. Donc oui, l'iPhone va gagner parce qu'il a plus de puissance, mais pas tant que ça finalement. Parlons maintenant de la qualité photo et vidéo. Je vous mets volontairement des photos prises avec le Nothing et avec l'iPhone sans rien vous dire. Donc vous avez juste caméra A et caméra B, histoire que comme ça, sans a priori, vous puissiez me dire quelle est la caméra, quelle est la photo que vous préférez entre les deux. Mais globalement, il ne faut pas perdre de vue qu'on a d'un côté un téléphone haut de gamme et d'un autre côté un téléphone milieu de gamme. Dans les deux cas, je peux remarquer qu'il y a une bonne gestion des détails. Il n'y en a ni trop peu ni pas assez. On réussit dans les deux cas aussi à avoir une bonne plage dynamique, c'est-à-dire qu'on a assez d'informations au premier plan et au second plan. Et je trouve qu'en basse lumière, les deux s'en sortent vraiment bien. Donc oui, il y a une baisse de qualité honnêtement sur le Nothing en basse lumière par rapport à l'iPhone, mais globalement pour 500 €, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, je trouve qu'en photo c'est très serré et c'est une plutôt bonne surprise. Je dois dire que sur les deux téléphones comme ça c'est très difficile de départager, mais j'ai regardé les photos sur mon ordi pour avoir vraiment une grande image et voir à peu près ce que ça rend, et globalement j'ai quasiment tout le temps une préférence pour l'iPhone, et surtout de nuit, je trouve que Nothing a réussi à faire quelque chose de vraiment très bien, et le fait d'avoir mis deux capteurs, mais deux bons capteurs, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de macro, etc. Même si l'une des caméras est capable de faire du macro, je trouve que c'est des choix vraiment très judicieux de leur part et les caméras sont très correctes. Par rapport à la caméra et au mode vidéo, l'iPhone gagne évidemment. Je trouve que l'iPhone est le meilleur en termes de vidéo, que ce soit la caméra arrière mais également la caméra frontale. Mais encore une fois, le Nothing se débrouille vraiment bien pour le prix. L'iPhone est à mes yeux indétrônable, même avec par exemple des S22 Ultra, j'ai toujours une préférence pour le rendu de l'iPhone, peu importe les circonstances. Mais par contre, là où le Nothing va avoir un petit point faible en vidéo, si vous voulez mon avis, c'est au niveau de la stabilisation et de l'autofocus qui font plutôt milieu de gamme pour le coup et qui ne donnent pas du tout une sensation de haut de gamme. Donc si vous êtes quelqu'un qui filme énormément avec son téléphone, sachez que c'est peut-être pas la meilleure solution. Et si vous voulez un téléphone pour le prix qui a une excellente qualité photo et vidéo et que vous voulez pas dépasser les 500 €, le Google Pixel 6a sera un meilleur choix et l'iPhone SE 3e génération aussi. Je pense pas qu'on ait besoin de s'attarder plus sur le sujet. L'iPhone 13 l'emporte en photo et en vidéo. Par rapport au système d'exploitation, on a d'un côté iOS, d'un autre côté Android. Ce qui est cool, c'est que là, on est sur un Android pur. Il y a certes une surcouche Nothing pour avoir ce style-là avec cette police d'écriture et le côté un petit peu vintage technologie que j'aime bien. Et de l'autre côté, on a un iPhone. Alors là, pour le coup, c'est un iPhone avec iOS 15. iOS 16 arrive très prochainement. C'est une question de goût et de couleur. Je peux pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ils ont tous les deux leurs points positifs et leurs défauts. Donc, si vous voulez mon avis, vu que c'est un point subjectif, on va mettre une égalité. Ça sera à vous de trancher si vous préférez Apple ou Android. Dernier point de ce comparatif, l'autonomie. Alors, avec une batterie bien plus grande, mais une puce moins efficiente, le duel n'est clairement pas gagné d'avance. Avec le Nothing One, j'ai réussi à tenir tout le temps une journée. Même dans les journées les plus intensives, je suis parti me coucher avec 10%, mais j'ai réussi à tenir une journée. Et avec l'iPhone, c'est globalement pareil. Dans les deux cas, on tient une journée intensive et avec une utilisation dite un peu plus équilibrée, on se retrouve avec une journée et demie d'autonomie. Globalement, les batteries des deux téléphones est excellente, donc on est sur une égalité sur ce point-là. Si on fait le cumul des points, on est sur 4-4 avec finalement beaucoup de points qui sont très serrés entre les deux. Du coup, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on prendrait l'iPhone qui est beaucoup plus cher. Pour moi, si on prend l'iPhone, c'est en grande partie pour l'écosystème. Si par exemple, on a déjà une Apple Watch, un Mac, etc., il est difficile de vivre sans un iPhone et surtout avec un Android. Ça va aussi être pour toute la partie photo et vidéo. Et on prend aussi un iPhone pour toute la partie sécurité. On sait très bien comment un iPhone vieillit, on sait comment est le SAV d'Apple, etc. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on paye. Et pour le coup, au niveau de la facture finale, on voit vraiment la différence. Mais du coup, on peut se demander pourquoi prendre le Nothing. Déjà parce que c'est un téléphone résolument fashion. J'ai tout simplement l'impression qu'à chaque fois que je le sors en public, d'être une sorte de visionnaire, ou genre une personne qui s'y connaît beaucoup plus que les autres en technologie. Il y a aussi le point fluidité. On a l'impression d'avoir un téléphone qui vaut 1000 €. C'est vraiment bluffant. Le téléphone réagit tout le temps super bien. C'est un vrai point positif parce que sur les téléphones milieu de gamme, on a souvent quelques différences avec les téléphones haut de gamme, alors que là, pas du tout. En termes d'utilisation, c'est excellent. L'autre point qui est lié à ça, c'est aussi le côté puissance. En termes de rapport qualité-prix, on est sur quelque chose qui est excellent en termes de puissance. Et pareil pour ce qui est de la photo et de la vidéo, pour le prix, c'est impressionnant.
impressionnant. Et finalement, ce qui m'a le plus impressionné avec Nothing, c'est la qualité des choix qu'ils ont pu faire pour le téléphone. On est sur un téléphone qui est basé sur l'expérience d'utilisation plutôt que les spécificités techniques. Exactement comme une autre marque, mais je sais plus laquelle. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought